Salut à toi qui regarde cette vidéo sur l'importance de l'information. Donc effectivement, ce qui est important, c'est l'information, c'est d'où elle vient, de qui elle vient. On va dire, est-ce que cette information, c'est une information qui donne vraiment une globalité de la situation, ou est-ce que c'est juste un point de détail qui pourrait faire que tu vas imaginer plein de trucs, qui pourrait t'induire à imaginer plein de trucs, etc., etc. Donc par exemple, ça va être aussi comment est-ce qu'on va te présenter l'information. Là actuellement j'entends que, alors on est en 2021, on va remettre les détails, hein, on est en septembre 2021, donc tu sais qui, comme ça on ne prononce pas son nom, a décidé donc de faire une commission parce que il y a des gens qui donnent des informations qui ne lui conviennent pas. Et apparemment, la masse des gens croirait plus ces informations-là que les informations qu'il donne lui. Assez amusant. Et il s'inquiète que ce qui est officiel, les médias officiels, ne soit plus cru. En fait, il s'inquiète que les gens se réveillent. C'est très important à comprendre. Les gens sont en train de se réveiller. Ils s'aperçoivent que ce qu'on leur dit à la télévision sur un produit spécifique, ensuite quand ils lisent la notice du produit, ça ne correspond pas. On leur a un peu menti. Ils se rendent compte qu'on leur dit qu'il y a un truc très dangereux et qu'il y a plein de gens qui meurent. Et quand ils regardent autour d'eux, il n'y a pas de mort. Ou alors si c'est des gens qui ont déjà un cancer en phase terminale, par exemple. Mais par contre, ce qui pourrait potentiellement les sauver a déjà éliminé de la surface de la Terre un peu plus de 5,5 millions de personnes selon des sources tout à fait officielles. Hein, des sources officielles. Sentinelles, SAMU, pompiers, etc. Et il voudrait nous faire croire que les méchants, c'est des gens qui refusent d'absorber un produit. Les méchants, c'est des gens qui ne veulent pas absorber un produit, n'est-ce pas? Ce sont les anti, ce seraient des anti. En réalité, nous, on n'est pas des anti quoi que ce soit. On a fait confiance à notre système immunitaire. On rajoutera que s'il y a 65% des personnes qui sont dans le monde censées s'occuper du médical ou refusent l'absorption de ce produit, eh bien c'est parce que quand même c'est eux qui ramassent les gens, ils ne sont pas fous. Et après, qu'est-ce qui se passe vraiment? On n'en sait rien. Donc, vraiment l'importance d'où vient l'information, comment elle est présentée, et jusqu'à quel point elle donne un aperçu de la situation est important. Je vais vous donner un autre exemple. Donc là, on est sur une bonne nouvelle, 74% des gens, 74% des gens ont compris qu'il fallait éteindre le meuble animé et commencer à réfléchir. Et pour eux, réfléchir, c'est désobéir. Et donc, comment ils utilisent en fait les choses pour tordre en fait l'esprit des gens. Là, je tombe par exemple sur Facebook, je tombe sur un message comme quoi il aurait été saisi par la douane des plumes d'oiseaux qui seront protégées pour le folklore chamanique. Donc je tombe sur cette information-là et ça vient de France 3. Et toi, tu es là et tu te dis, mais ok, d'accord, mais rien ne prouve que les oiseaux à qui appartiennent les plumes ont été tués. Donc ça, c'est le 1. Et le 2, je n'ai pas d'informations sur quand ça a été fait. C'est-à-dire que si les plumes, elles ont 200 ans d'existence, c'est pas un problème. Il n'y avait pas de problème à cette époque-là. Les problèmes étant venus après, avec l'industrie pétrochimique, etc., la déforestation, etc., etc., etc. Et parfois même l'industrie du luxe. Hein. Vous bien avoir des belles pubs sur les chapeaux, etc. Oui, mais quand toi, tu vois cette information-là, tu dis, bah, les chamans, c'est des méchants, parce qu'ils tuent des oiseaux pour leur piquer leurs plumes. C'est pas vrai, il n'y a pas la preuve que les oiseaux ont été tués. Normalement, ce que font les chamans, c'est qu'ils font des prières devant les oiseaux
pour que les oiseaux donnent leurs plumes. Souvent les plumes sont ramassées par terre. Parfois le chaman va prendre une plume à l'oiseau, va lui demander qu'il lui donne, et dans la majorité des cas, l'oiseau ne donne pas. Hein. Mais bon, il y a tout un rituel comme ça, et donc quand tu sais tout ça, tu te dis, moi ce que je vois, c'est un groupe de gens armés qui, selon une autorité d'un gouvernement dont on ne parlera pas de l'honnêteté, ont saisi des objets pour un rituel sacré chamanique, sans aucune preuve que les oiseaux ont été tués. Et moi, j'ai pas la preuve en fait que ces plumes-là, elles appartiennent bien à des oiseaux après que leur décret ait été fait, comme quoi il y a une protection. Donc tu pourrais penser que les chamans, c'est des méchants, alors que tu as la preuve de rien. Donc on en arrive quand même, hein, à, tu as la preuve de rien, d'accord? Donc j'ai pas la preuve que les douaniers ont raison, j'ai pas la preuve qu'ils ont tort. Là, si tu écoutes bien ce que je viens de te dire, je suis en train de te dire qu'on n'a pas la preuve de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de manipuler ton esprit pour te montrer que les méchants, c'était les douaniers. Mais en fait, tu n'as pas la preuve. Tu n'as pas de preuve. Puisque moi-même, j'ai pas la preuve que les oiseaux... voilà. Par contre, on a la preuve, une autre preuve, très importante, que suivant comment tu vas recevoir l'information et utiliser ton discernement par rapport à cette information-là, eh ben, tu vas avoir un petit vélo dans ta tête qui va te faire croire que ceci ou cela, ou les méchants, ou les pas beaux, ou les gentils. Donc c'est bien de regarder un peu qu'est-ce qu'on a comme information. Des plumes ont été saisies, ça serait des oiseaux protégés, et ça viendrait d'un rituel chamanique. Alors, est-ce que c'est le folklore chamanique, est-ce que c'est un rituel chamanique, etc. On ne courant de rien. Ça peut être des masques qui datent de plusieurs siècles, qui ont été amenés ici, ça peut être plein de choses. Hein. Donc on n'a pas d'informations en fait. Mais quand même, les médias mainstream, ils ont tellement menti, si tu veux, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme ma première femme, tu sais. Quand je me suis aperçu jusqu'à quel point elle m'avait trompé financièrement, physiologiquement, moralement et même physiquement. Après, quand elle a commencé à me dire, je vais t'expliquer, je lui ai dit, tu sais, tout ce que tu as dit, tout ce que tu peux dire et tout ce que tu diras, ça n'a pas trop de valeur là, c'est compliqué là, parce que j'ai quand même les preuves. Et donc après, elle s'est demandé ce qui allait se passer, rien du tout, j'ai pris mes affaires, je suis parti, j'ai dit c'est mort. Mais tu vois, France 3 c'est un peu pareil, quoi. Si France 3 elle me dit un truc, ouais peut-être. Donc il se pose la question, pourquoi est-ce que les gens ils croient plus les médias officiels? Bah voilà, hein, on est là. Et donc, tout ça pour te dire, te donner une information qui est peut-être la plus importante de toutes, c'est tu prends l'information là comme ça et tu la mets ici. Et tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai vraiment comme information quand on me parle du produit, quand on parle d'une maladie, quand on parle d'un médicament, quand on parle... Qu'est-ce que j'ai vraiment comme information? C'est bien d'aller lire la notice, de regarder ce qui se passe autour de vous, etc. etc. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Surtout prenez bien soin de vous, puisque maintenant là il y a une commission pour voir comment on peut... Ils sont à bout de souffle. Hein. Ils veulent voir comment ils peuvent éventuellement continuer et ça marche plus, les gens sont réveillés. Ça c'était la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la vidéo. Allez. Je vous envoie tout mon amour, prenez bien soin de vous. Mettez un pouce vers le haut pour faire monter la vidéo, la chaîne, etc. Vous pouvez acheter mon livre dans lequel je parle de la sémantique, comment il manipule avec la sémantique, avec les mots, avec la définition des mots, dès l'école, comment il manipule pour faire des gens leurs esclaves. Donc ça c'est dans mon livre. Mettez donc un pouce pour faire monter la vidéo et la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un commentaire si vous avez aussi des questionnements sur des informations pour savoir un peu moi ce que j'en pense. Sur certaines informations, comment arriver à prendre vraiment du recul. Du recul et de voir quel est
l'espèce de bruit, tu sais, les parasites qu'il peut y avoir dans l'information qui fait qu'après tu sais plus trop. Faut arriver à éliminer tout ça. Voilà. Et puis, prenez bien soin de vous surtout. Allez, on se dit à bientôt.